Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Il y en a une qui est déjà prête, elle m'a vu et je n'avais pas installé encore la tablette, vous voyez, donc elle est déjà prête bien sûr. Elle m'a vu installer toutes les cartes et elle s'est dit oups maman ça y est, elle va faire la vidéo, je monte. Donc elle a attendu que j'installe les dernières cartes pour arriver, pour dire je suis là, voilà, elle est là. Oui, tu es là, ma fille. Oui, on le sait que tu es là. Oui. Bon, j'enlève les mauvaises énergies, bien sûr, et je vous invite à vous installer confortablement. Oups. Alors, j'espère que vous avez bien vécu ce changement d'heure. Léo, c'est maman. Mon chien est contrarié. Entre la souris qui l'agace... Marvin. Alors, j'espère que vous avez bien subi le changement d'heure. Personnellement, pour ma part, moi qui suis déjà très réceptive à tout ça, je l'ai très mal vécu. Mais bon, chacun réagit en conscience et tant bien que mal. Et le problème, c'est que hier, il y avait de très fortes énergies dans l'air. Plus nous, on a le vent du désert qui aussi est plein d'énergie, mais pas bonne, hein, pas du tout, parce que justement, ça vient du Sahara, tout ce qui est là où ils envoyaient des bombes et tout le reste. Bien sûr, on doit se protéger, tellement qu'il y a eu des panneaux sur Rennes, c'est à 3/4 d'heure de chez moi, hein, pour vous dire. Oui, je sens le lait de toilette. Ah, ça te plaît, ça. Et qui justement, il disait que risque de pollution et que la circulation a été alternée, entre guillemets, bloquée, que d'un sens. Peut-être à certaines heures de la journée, je sais pas, j'ai pas trop compris, je me suis pas trop intéressée. Mais bon, bien sûr, je sors pas, je vais pas sur Rennes, donc je n'avais aucune raison d'y aller. Donc voilà. Et bon, comme je ne suis pas avec une voiture, donc pour moi, ça ne me concerne pas. On m'a un peu expliqué, j'ai un peu écouté. Voilà. Ce n'est pas pour autant que ce n'était pas intéressant. J'ai compris qu'il y avait un problème de circulation, ça oui. Dans quel sens, le pourquoi, du comment, on en a parlé brièvement. Donc je ne suis pas entrée dans le détail exactement dans quel sens ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, du moment que, bon, je le savais, mais bon, je l'ai su après. C'était trop tard. Donc c'est pour ça qu'on en a parlé brièvement avec des personnes avec qui j'ai parlé. Bien sûr. Je voulais m'excuser, je n'ai pas vu où je me suis trompée, je ne sais plus si je vous ai bien dit, si c'était dimanche 27 ou dimanche 28. Je sais que j'ai marqué dimanche 28, je m'excuse, on est lundi 28. C'est après quand j'ai tapé, mais si quand je tape, je reviens en arrière, en plus j'avais tapé mais elle était déjà en ligne, ça veut dire qu'il faut que je réenlève la vidéo, mais sachant que il y avait déjà eu un commentaire et comme met un commentaire il disparaît, voilà. Donc ça m'embête parce que comme je vous ai dit, je vais vous marquer des petits cœurs et tout. J'ai vu qu'aujourd'hui il y en a eu plusieurs de messages, même si je les lis tous les jours, hein, mais souvent dans la nuit je m'endors, donc je réponds pas. Voilà, c'est le problème, c'est mon petit problème. En tout cas, ça m'anesthésie. Ça me fait du bien. Ça m'anesthésie. Voilà, ma chaîne, elle a depuis, voilà, ce qu'elle veut depuis tout à l'heure, c'est, bien sûr, c'est super pour travailler. Alors, autant, vous voyez, je travaille avec mes énergies, bien sûr, et ces énergies. Heureusement qu'on est connectés toutes les deux et qu'elle prend mon magnétisme, donc elle s'amuse, voilà. Vous voyez, ouais, tu t'amuses bien. Comment voulez-vous travailler? Donc, pour vous dire que les animaux ne vous empêchent pas de travailler, quand vous êtes dans la spiritualité, dans le magnétisme ou quoi que ce soit, au contraire, ils peuvent vous donner encore plus, que les animaux sont transmetteurs aussi. Hein. Oh, mais toi, tu grattes un peu beaucoup, ouais.
C'est surtout... Alors déjà, elle était déjà très très câline, hein, depuis petite, hein, parce qu'elle est née à la maison, celle-ci. Hein. Et que... Et de... Bon, donc elle était déjà beaucoup collée à moi, et sa maman déjà était comme ça, donc c'était vraiment une complicité mère-fille, c'était très beau à voir déjà. Parce qu'on dit que les enfants, en grandissant, surtout chez les chiens, ils s'éloignent. Mais non, elle avec sa mère, c'était Marvin, c'était un lien fusionnel. C'était ses enfants avant tout. C'était une communauté. Ce qu'on trouve chez les loups, souvent, mais là, je l'ai trouvé chez mes chiens. Ils ont peut-être un peu du loup. Exactement, même s'ils n'ont pas la tête. Ouais, un peu le caractère, hein, tête de mule. Oh ouais, tête de pioche. Hey, ouais, comme la maîtresse, je sais. Oh, tel mais tel chien, c'est pas grave. Ce sur quoi je dirige mon attention se renforce. Oups, qu'est-ce qu'on a envie de renforcer? Puis je dirige mon attention sur ce que je veux dans ma vie, puis ce que je veux dans ma vie se manifeste. Ben oui, c'est la loi d'attraction. Donc bien sûr, il faut travailler sur la loi d'attraction, mais dans tous les sens. Parce que n'oubliez pas que pour recevoir, il faut donner aussi. Donc c'est bien beau, mais si vous faites que toujours dans un sens que vous recevez, au bout d'un moment, la loi d'attraction ne fonctionne plus. Aussi. Donc bien sûr, plus vous voulez acter des choses, être bien avec vous, ça c'est sûr, ça va arriver. Mais n'oubliez pas, la loi d'attraction, c'est dans les deux sens. Même si on ne le précise pas. Après, vous pouvez toujours aller vous renseigner sur Internet hein, et voir si ce que je dis, c'est vrai. Voilà. Mais regardez bien beaucoup de choses qui peuvent renseigner parce que des fois, il n'y a pas assez de... Ça rentre pas trop dans les détails. Écoute ta météo émotionnelle. En tout cas, essayez d'avoir beaucoup de soleil. Hein. Oh là là. Justement pour avoir des bonnes énergies, pour accueillir beaucoup de choses. Bah oui. Oui, toi, tu écoutes ta météo émotionnelle. Ouais. Prends un moment pour te connecter, t'éveiller à la conscience d'être. Donc, écoutez ce que vous avez besoin. Comment vous devez agir, le faire, et justement pour être de mieux en mieux. Comment moi je peux faire pour t'attirer? Non, c'est bon. Je n'ai rien tiré. Je sais, je mets du lait toilette, je mets un parfum, rouge à lèvres, et déjà rien que maman, ça te suffit. Tu bouges du bijou. Ah oui, oh oui, et oui. Tu veux encore un bijou? Tu veux des gratouilles. Ma chienne, elle fait des gratouilles. Ben non, je peux pas. Ah, ça te dérangeait. Oh, t'es jalouse. Excusez-moi, hein, elle est là ce soir, disons ce matin. Parce que moi, j'ai le soir, je suis en décalé aujourd'hui. Alors que pendant une semaine, j'étais bien mise et je m'étais bien réglée. Et là, je suis en décalé. Alors, jusqu'à toute la journée, entre guillemets, les énergies, elles étaient tellement fortes que j'ai eu un mal de tête et qui m'empêchait même la lumière, me faisait mal aux yeux. Donc, c'est pour ça que j'ai eu du mal et je voulais vous faire les vidéos aujourd'hui et que c'était impossible, à part mettre des lunettes de soleil, ce n'est pas cool. Là. Voilà. On m'a toujours dit d'aimer ses prochains. 3 petits points. Moi, j'aime mes prochains apéros, mon prochain salaire, mes prochaines vacances. Moi, je dirais que j'aime tout le monde, hein, personnellement, mais ça, c'est mon avis personnel. Du moment qu'on est tous bien, voilà. Donc, et bien sûr, bon, les apéros, même si je ne bois pas d'alcool, mais bon, ben,
on peut se faire plaisir même, que ça soit un jus de fruits, un coca, n'importe quoi. Du moment, personnellement, moi, que je sois bien avec les personnes que j'aime, hein, qu'on se fasse plaisir d'une manière ou d'une autre, de passer des bons moments. Ça, c'est sûr. Bien sûr, le salaire y contribue, hein, parce que quand on a le salaire qui rentre, on peut se faire plaisir entre amis et bien sûr, et partir en vacances. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais ce qui meurt en nous tandis que nous vivons. Ah, qu'est-ce qui meurt en nous? Souvent, c'est l'amour. Après, parfois, comme là en ce moment, on est en train de faire du nettoyage énergétique dans notre corps. Tout ce qui est négatif doit être épuré. Alors certains vont le faire plus que d'autres. Et bien sûr, bon, je reviens sur les soins, on est là pour aider aussi. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin pour... alors ça, c'est l'épuration mentale. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est mort en nous, les vieux souvenirs, les vieux schémas, il faut, entre guillemets, travailler sur le fait de les retirer. Pourquoi? Parce que en enlevant les vieux schémas, on peut commencer à réapprendre des nouveaux schémas. Et même quand on a le cerveau bloqué quelque part, où on ne peut plus apprendre, c'est qu'il y a des choses à retirer de notre cerveau, hein, parce que là, c'est plein. Voilà. Et le problème, c'est que de garder trop les trucs négatifs, ça fait mourir, entre guillemets, cette place qui ne fonctionne plus, parce qu'on le met dans un coin du cerveau, et ce cerveau ne travaille pas. Et ça bloque. Voilà. Donc, il faut quelque part épurer, se pardonner, ce qui est beaucoup plus dur, et essayer de mettre ça en conscience. Ça, c'est autre chose. Alors, on est au printemps. Je l'ai jamais ouvert, hein, vous voyez. Et c'est vrai que j'avais oublié que ça faisait quand même plusieurs jours qu'on est au printemps. Et que je prenais encore les cartes d'hiver. Petite faute de ma part. C'est pour ça que la dernière fois, elle ne voulait pas sortir les cartes. Elle voulait peut-être me dire... et que je réagis maintenant. Hein. Une semaine après, tout à l'heure. C'est que peut-être j'avais encore des messages à passer. Ça aussi. Ouh, c'est mon erreur à moi. Eh oui, ma fifi. Tu vas descendre. Je te promets, tu vas descendre. Allez. Non. Elle descend. Donc, il prend mes énergies. Allez, pour mon petit boubou, une petite carte, s'il vous plaît. Voilà. Oh, c'est rare de voir un Bouddha dans des cartes. Je souris à chaque instant en moi et à l'autre. Ce sourire nous illumine tous les deux. Bon, il sourit d'une drôle de façon. On dirait presque qu'il se regarde dans un miroir. Hein. Ouais. Ce sourire nous illumine tous les deux. Ouais, c'est peut-être se refléter. Je souris à chaque instant en moi et à l'autre. Là, on me passe un message de l'ego. Vous souriez à vous, mais vous devez aussi sourire à votre ego. Bien sûr aussi aux personnes qui vous sourient en face. Donc, quand vous souriez aux autres, vous souriez aussi à vous. Ce qui peut vous apporter que du bien, bien sûr. Vous actez des bonnes actions quelque part et la loi d'attraction. Après, bien sûr, souriez aussi à votre ego pour essayer de lui redonner un coup de peps et dire stop l'ego. Hein, voilà. Bon. Je n'ai rien dit, hein. On ne contrarie pas l'ego. Une carte.
Le même chemin. Apprends encore. Mais si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Ah ben si on pouvait éviter d'apprendre et réapprendre et reprendre ce chemin. Mais bon, quand on doit apprendre et faire de nos erreurs, entre guillemets, c'est peut-être travailler sur l'ego. Donc, souriez, évitez d'être dans l'ego, ça ne sert à rien. Voilà, donc apprenez encore peut-être de vos erreurs, mais c'est surtout pour éviter d'être dans l'ego. Donc évitez peut-être de vous énerver, peut-être les disputes, ça ne sert à rien, hein, voilà. Travaillez sur vous. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, qu'est-ce que vous devez exactement assumer en tant que croyance et tout le reste? Est-ce que vous avez des croyances limitantes? Qu'est-ce qui se passe en vous? Je me disais qu'il y a un problème, excusez-moi. Que vous devez changer sûrement et acter et travailler. Voilà. La chiffre porte-bonheur, bien sûr. Bon, ça s'est ajouté. 3 chiffres. Ça sur le 9, celui-là, il m'aime bien. Je vous promets qu'il m'aime bien. Le 8 et le 0. Donc, on me dit 980 et 890. Même si on me dit de 0,98. Je sais pas pourquoi. Dieu s'assure que pendant que vous consacrez votre temps et votre énergie à servir un but spirituel, tous vos besoins matériels et financiers sont satisfaits. Très gentil. Et non, c'est 890. Non, c'est ça. Dieu vous soutient complètement, vous et votre divine mission. Donc on m'a dit 98 et amplifié par le 0. Je lirai le 0 après. Mais alors dites-vous bien que c'est amplifié. Plus vous vous consacrez et agissez conformément à votre divin objectif de vie, plus les portes de l'abondance s'ouvrent à vous. Concentrez-vous sur votre objectif et laissez vos finances se prendre en charge elles-mêmes. Peut-être que vous êtes trop contrarié par rapport aux finances et que peut-être vous bloquez l'abondance. 0. Dieu vous parle. Quand vous voyez un 0, cela est un signe du cercle infini oméga, sans début ni fin. Dieu essaie d'attirer votre attention avec un mot de réconfort ou un conseil divin. Donc, oui, c'est ce que je me suis mal exprimée. Quand je dis amplifier, c'est Dieu qui amplifie, qui essaie de rentrer plus en contact avec vous. Ce qui est très gentil de sa part. Pour vous réconforter. C'est les nombres doubles et triples, ou voire plus, qui amplifient. C'est moi qui parle mal. Si quand vous voyez dans des heures miroirs qu'il y a par exemple 2 ou 3 1, vous regardez, vous pouvez demander la signification, de toute façon vous pouvez trouver sur internet, mais quand vous connaissez par exemple ce que veut dire le chiffre 1, vous savez que le fait qu'il y ait 11 ou 111 par exemple, c'est amplifié de plus en plus. Bien sûr, la somme aussi des chiffres est égale aussi à un numéro qui peut aussi compléter ce que vous devez savoir comme message. Disons, oui, savoir. Ce qu'on essaie de vous passer. Des fois, c'est un complément. Pas toujours, mais des fois, oui. Donc, je ferai demain après-midi toutes les énergies de la semaine.
Parce que là, voilà, je vous le dis. Projet, à travailler sur vos projets. Qu'est-ce qui bloque pas. Quel projet vous avez envie de mettre en place. Est-ce que vous devez ou vous allez les mettre en place, à voir qu'est-ce qu'il faut faire. Que ce soit travail, famille ou les amis. Parce que vous pouvez avoir un projet de partir en vacances. Attention à la fragilité, regardez ce qui est fragile autour de vous ou vous-même. Tout à regarder. Est-ce que c'est vos projets qui sont fragiles par rapport peut-être aux finances, hein, voilà. Qu'à voir ce qui peut être mis en place, peut-être pour éviter que ça soit fragile. Parce que peut-être vous êtes bien et pour le moment ça va et que c'est un avertissement. Ou est-ce que c'est fragile mais que vous devez travailler justement pour y arriver. Amour, donc à travailler sur l'amour bien sûr, l'amour de vous, l'amour des autres, de votre autre, de ce qui est autour de vous, l'amour aussi de vos projets que vous avez envie de mettre, même s'ils sont fragiles. Donc bien sûr, on vous dit que vos projets seront peut-être fragiles, mais que vous devez travailler sur l'amour, l'amour de vous, l'amour des autres, et vous apporter aussi beaucoup d'amour pour pas être fragile, à travailler sur ça. L'amour qui est fragile, bien sûr, là en ce moment vraiment c'est à travailler pour pouvoir réaliser vos projets. En dos deck, on me dit restez souple, ne vous disputez pas, ça ne sert à rien, ça fera qu'empirer la situation. Voilà peut-être pourquoi on m'a dit de vous dire de ne pas être dans les coups. Non, non, non. Et de sourire à la place. Alors sur le projet, qu'est-ce qu'on rajoute ? Faites des efforts, des efforts. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte sur les efforts? Qu'est-ce qu'on va nous dire sur les efforts pour essayer de vous aider? Bien sûr. Les efforts. Oups, il y en a plusieurs. Donc attention. Pour certains, il faut acter un déménagement, un départ pour de la fidélité. Alors fidélité à soi-même, fidélité à son travail, fidélité bien sûr en couple. Peut-être qu'il y a eu un éloignement pour certains, qu'il faut se rapprocher de la personne ou directement partir. Alors, fragilité. C'est pour un homme, donc à travailler pour la fragilité d'un homme. Alors, est-ce que c'est vous que vous devez partir, rejoindre un homme, ou est-ce que c'est un homme? Ça, à vous de voir. Comme si on parle d'un homme. Eh ouais, par amour, attention, les conflits. Il y a eu peut-être... vous allez avoir la réussite par rapport à un départ. Peut-être par rapport à la fragilité avec un homme. Même si vous avez beaucoup d'amour. Attention, les conflits. Restez souple. Parce qu'il risque d'avoir la mort avec le temps. Ce qu'on vous dit. Donc, même s'il est fidèle. Pensez peut-être à déménager. Peut-être à... Alors... ou certaines, ça ne va pas. Si vous ne travaillez pas sur votre couple. Ou sur le travail et que vous êtes peut-être en conflit avec votre patron. Voilà. Restez souple parce qu'il risque d'avoir la fin d'un contrat ou la fin d'un couple. Peut-être qu'il y aura un éloignement ou peut-être que même au travail, on veut vous dire de déménager. Mais ça, voilà. Et que bon, il y aura une réussite hein, si vous travaillez sur vous. Mais si c'est un couple, travaillez vraiment, restez parce que ou vous allez acter un déménagement peut-être par rapport à votre bien-être, tous les deux. Parce que vous avez des conflits, les conflits à voir qui c'est quoi. Je vais essayer d'avoir, si on me dit... les conflits. Est-ce qu'on peut me donner un renseignement sur les conflits? Alors, bon, le travail, bien sûr, le commerce, à travailler, de travailler aussi sur les conflits et peut-être on se sent malade. Alors, ou peut-être parce qu'on n'a pas des nouvelles,
de notre autre, ou peut-être qu'on va prendre des nouvelles par rapport à une personne qui est malade. Alors attention, hein, voilà. Bien sûr, on ne parle pas de mort, hein, on parle de personnes malades. Voilà, je vous le dis. Là, on ne parle pas de mort, à moins que... Non. Nouvelle par amitié. Qu'est-ce qui rend la fragilité pour monsieur? Ça tombe. Je vais essayer de vous renseigner un peu plus aujourd'hui. Ça ne parlera pas tout le monde. Hein. Bon, il faut travailler sur la sagesse de monsieur. Donc l'ego, je pense, oui. La sagesse avec la mort, avec le temps, attention. Ah oui, mais juste la sagesse. Derrière, il y a les ennemis. On va en guérir, hein. Pour son amour propre ou l'amour qu'on a perdu ou qu'on risque de perdre. Voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Prenez ce qui résonne en vous, ne vous vexez pas. Je le dis jamais en début de vidéo, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je me le dis. Vraiment à analyser ce qui doit être quitté, pas quitté, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Peut-être que c'est dans des énergies dans quelques jours, ou peut-être que c'est pour vous rappeler, puisqu'il y a eu la carte, que c'était un chemin qui a été déjà emprunté. Bon, donc peut-être pour vous faire un petit remake. C'est un chemin que tu as déjà emprunté, tu es déjà parti par rapport à l'ego, par rapport à si. Donc peut-être aussi travailler avec souplesse par rapport à votre passé qui est en train peut-être de se... que les mêmes choses se reproduisent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? C'est peut-être ce que je vous ai dit. Et peut-être que c'est pour vous amener à avoir un petit déclic. Voilà. L'abondance. La cohérence. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Bon, on mérite tout ça. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc soyez bien avec vos pensées et avec le temps, le moment présent. On arrive à de belles choses, logiquement. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, qu'est-ce qu'il y a de meilleur en vous, là, ici et maintenant, entre guillemets, qui vous fait du bien, donc, et surtout qui ne vous fait pas revenir sur des choses que vous avez vécues. Donc, analysez bien tout correctement. Allez, avec l'oracle au quotidien, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Ben, je vous le souhaite, mes bouts d'amour. Je le souhaite vraiment de tout cœur pour... que vous soyez surtout épanoui dans votre travail, même avoir une augmentation ou quoi que ce soit. Voilà. Je vous fais 1000 bisous. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour un soin ou quoi que ce soit. Je ne mords pas. Même si c'est un renseignement pour savoir par rapport, par exemple, à une pathologie ou un mal-être ou quoi que ce soit. Si je peux le faire, le tarif, si vous... pour, bien sûr, suivant ce que c'est, que ça soit pour les animaux, que ça soit des envoûtements, que ça soit pour la maison, suivant le prix
même que ça soit pour vous, quoi que ce soit, hein, réalignement des chakras, la Kundalini, il y a plein de trucs que je fais, donc je peux pas. Passeuse d'âme, il y a plein de choses, bien sûr. Oui, il y a plein de choses. Plusieurs méthodes de travail, voilà, qui évoluent de plus en plus et qui, bien sûr, vous pouvez demander. Et suivant les tarifs, vous pouvez payer en 2 fois. Voilà. Donc après, bien sûr, le soin sera fait au 2e paiement, mais vous pouvez payer en 2 fois. Voilà, et si vraiment c'est 3 fois et que vous pouvez attendre, pourquoi pas. Si c'est par exemple le karma transgénérationnel ou votre karma par exemple, bien sûr, ça peut attendre 2 à 3 mois, ça c'est sûr. Donc si c'est ce que vous voulez faire, vous enlevez directement, puisque je fais tous les soins à distance, n'hésitez pas. Voilà. Après j'ai des bons messages que je pourrais vous lire. Là j'ai pas le portable, que j'ai des... certains bons retours. Et pourtant, j'envoie à distance. Voilà. Que ça soit pour les animaux, que ça soit pour les adultes. Je fais beaucoup plus, même à distance qu'en présentiel. Personnellement, avec le Covid, ce qui a permis à beaucoup de personnes d'évoluer, en tout cas ceux qui sont dans les soins comme moi, c'est d'apprendre à envoyer à distance. Il y en a qui ne le font pas. Il y en a comme moi qui le font. Et personnellement, je trouve que suivant si ça vous convient comme ça, parce que suivant les soins, c'est pareil, on vous invite à vous allonger, à vous mettre à l'aise, mais vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas obligé de sortir. Donc, c'est vous aussi qui voyez si vous êtes trop mal aussi, parce que ça aussi, baisse d'énergie ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de prendre la voiture, de vous rendre à tel ou tel rendez-vous, bien sûr. Après, ceux qui sont à côté de chez moi, qui veulent venir, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est mon travail, c'est mon rôle. Et voilà. Donc, c'est une manière comme une autre de travailler qui, personnellement, me convient très bien. Et je suis là pour aider tout le monde. Voilà. Je remercie tous ceux aussi qui me font des dons et bien sûr je fais toujours appel aux dons, je le dis, je fais toujours des bracelets personnalisés par rapport aux pathologies, voilà ce qu'on peut avoir, la protection aussi, les pendentifs, les colliers, hein, comme voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de plus. Et en tout cas, bon, je vous souhaite une très très bonne journée, des très bonnes énergies aujourd'hui et beaucoup de bonheur. Bisous, bisous et à bientôt. Bisous.